Cher ami, tu es un grand fan de sushi, de wok, de soupe miso et de yakitori, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, nous allons te faire découvrir la cuisine asiatique sous un tout autre jour. La vraie cuisine asiatique, celle qui peut te faire mal à l'estomac avant même qu'elle n'ait franchi la barrière de tes papilles. Installe-toi confortablement, car nous allons te présenter les plats asiatiques les plus dangereux et les moins ragoûtants, ceux dont les Asiatiques raffolent pourtant. Cet insecte s'appelle le Xiotrope gideon, plus connu sous le nom de scarabée rhinocéros. Et il figure dans les assiettes des plus grands gourmets asiatiques. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une délicatesse appétissante, bien au contraire. Imaginez-vous un instant, face à une assiette remplie de ces coléoptères. Leur apparence robuste et leurs grandes cornes sont déjà assez rebutantes. Grillés, ils deviennent certes croustillants, mais leur texture peut rappeler des exosquelettes durs et craquants, loin de la tendreté des plats traditionnels. Sautés à la poêle avec des épices, leur goût épicé peut être écrasé par la sensation étrange de mastiquer des morceaux de carapace. Les brochettes de scarabée marinées dans une sauce sucrée salée peuvent sembler appétissantes pour certains, mais l'idée de mordre dans un insecte peut être tout simplement insurmontable pour d'autres. Et que dire de la soupe? La vision de scarabée flottant dans un bouillon est probablement l'image la plus difficile à avaler, littéralement. En plus de leur apparence peu engageante, ces scarabées peuvent contenir des substances toxiques, des parasites ou des pathogènes, ce qui ajoute une dimension de dégoût et de danger potentiel à leur consommation. Leur carapace faite de chitine est également difficile à digérer et peut causer des problèmes digestifs si elle est consommée en grande quantité ou mal préparée. Ainsi, bien que certains puissent apprécier ce plat exotique, pour beaucoup, l'idée même de manger un scarabée rhinocéros est profondément dégoûtante. Rassure-toi, pas d'insectes cette fois-ci, mais plutôt du poulpe. Prépare-toi à une expérience culinaire unique avec le sanakji, un plat coréen qui fait frémir et saliver les plus audacieux. Tu ne rêves pas, on parle bien de poulpe, sauf qu'il est vivant. Oui, je te défie de me trouver un aliment plus frais encore. Le sanakji, c'est du poulpe fraîchement pêché, découpé en morceaux et servi immédiatement. Ce qui le rend si spécial, c'est que les morceaux continuent de bouger dans ton assiette, un spectacle à la fois fascinant et légèrement intimidant. La préparation n'est pas très compliquée, les chefs le préparent en arrosant les morceaux de poulpe d'un filet d'huile de sésame et de graines de sésame, parfois accompagné d'une sauce pimentée pour les amateurs de sensations fortes. Les tentacules encore frémissantes sont ensuite dégustées avec des baguettes, offrant une texture à la fois croquante et fondante. Ai-je vraiment besoin de préciser où réside le danger? Pas de cuisson égale, les bactéries font la fête. Ce plat n'est certainement pas recommandé pour les estomacs fragiles ou les hypocondriaques. Mais pour les amateurs de sensations fortes, le sanakji pourrait bien devenir une expérience culinaire mémorable, à condition de bien se préparer psychologiquement. L'histoire des trois gémissements, Three Squid Dish, est une légende urbaine qui circule souvent pour illustrer des pratiques culinaires extrêmes, particulièrement en Chine. Bien qu'il existe des spécialités alimentaires insolites dans diverses cultures, ce récit choque et intrigue en raison de la cruauté qu'il sous-entend. Origine et controverse, le plat des trois gémissements tire son nom du prétendu bruit que ferait une souris vivante à chaque étape. 1. Premier gémissement, lorsque la souris est attrapée avec des baguettes. 2. Deuxième gémissement, lorsqu'elle est trempée dans une sauce. 3. Troisième gémissement, lorsqu'elle est consommée. Cette description macabre est souvent utilisée pour susciter des réactions émotionnelles ou sensationnelles. Cependant, il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve fiable ou largement documentée que ce plat soit consommé à grande échelle ou qu'il fasse réellement partie de la culture culinaire chinoise. Réalité ou exagération? Des vidéos ou récits similaires sont souvent exagérés ou sortis de leur contexte pour choquer ou stigmatiser certaines pratiques. La Chine, comme d'autres pays, a une cuisine régionale riche et diversifiée, avec des plats parfois inhabituels, mais ce type d'histoire relève davantage du folklore ou des récits sensationnalistes. Sensibilisation et éthique de tels récits soulèvent des questions importantes sur l'éthique alimentaire, la cruauté envers les animaux et les limites de l'exploration culinaire. Que ce plat soit une réalité ou non, il rappelle l'importance du respect des êtres vivants dans toutes les pratiques culturelles. Vous avez sûrement déjà goûté du miel et l'avez trouvé délicieux, mais connaissez-vous le miel fou du Népal? Ce n'est pas n'importe quel miel, c'est une douceur venue de l'Himalaya qui peut vous faire littéralement voir des éléphants roses sur les ronds-points. Fascinant mais dangereux, ce miel va aiguiser vos papilles et votre cerveau. Au Népal, les amateurs de sensations fortes adorent ce miel récolté à flanc de montagne par des abeilles géantes. Mais ce n'est pas seulement pour son goût qu'on le recherche. Ce miel fou contient un hallucinogène naturel. En manger peut vous faire voir des choses incroyables ou vous faire ressentir des choses incroyables. Le goût doux et floral envahit votre bouche dès la première cuillère, mais la suivante peut provoquer une vague de chaleur, et celle d'après pourrait vous faire entamer une conversation avec Jésus. Rassurez-vous,
Les locaux habitués le consomment en petite quantité, souvent pour ses vertus médicinales. Mais pour les non-initiés, c'est une véritable montagne russe sensorielle. On raconte même que certains touristes, après en avoir abusé, ont essayé d'escalader l'Himalaya. En pyjama. Imaginez-vous dans un restaurant japonais traditionnel. Le chef, armé de son couteau tranchant comme un katana, s'apprête à vous préparer un plat qui va vous faire sauter de votre siège. Oui, le sashimi de grenouille est servi bien frais, si frais que parfois, la grenouille est encore en train de vous lancer un regard irrité depuis son assiette, comme pour vous dire vous n'aviez vraiment pas d'autre plan pour ce soir? Malgré cela, les Japonais sont friands de ce mets pour sa texture unique et son goût délicat. Les morceaux de grenouille, découpés avec précision, sont servis crus, accompagnés de sauce soja, de wasabi et de quelques tranches de citron. Mais ce qui rend cette expérience vraiment inoubliable, c'est la petite danse que peuvent faire ces morceaux de grenouille fraîchement préparés. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la consommation d'aliments non cuits peut être dangereuse et provoquer des intoxications alimentaires. Que dire alors d'un amphibien qui a passé sa vie dans les eaux marécageuses? Cependant, les amateurs de sensations fortes ne reculeront pas devant ce défi culinaire. Connaissez-vous la soupe à la grimace? Eh bien, c'est exactement la réaction que vous aurez lorsqu'on vous apportera votre première soupe aux scorpions en Chine. Dans certaines régions de Chine, les arachnides et les insectes font partie intégrante de la cuisine, contrairement au nord du pays où les scorpions frits sont plutôt prisés comme encas populaire dans les stands de rue. Cependant, dans le sud, ils sont préférés comme ingrédient principal d'une soupe aux prétendues propriétés détoxifiantes. Bien que cet aliment soit dangereux, car il faut d'abord extraire soigneusement la toxine des scorpions pour éviter tout risque d'empoisonnement, ce qui n'est pas toujours fait correctement, la consommation de scorpions, même cuits, est fortement déconseillée. En effet, son exosquelette dur et ses entrailles ont un goût assez douteux, selon moi. Alors, préparez-vous à faire une sacrée grimace lorsque vous goûterez cette soupe. Les amateurs de sensations fortes apprécieront sans aucun doute cette expérience culinaire. Unique. On en a tous entendu parler, mais avez-vous déjà eu l'occasion de goûter au durian, ce fruit exotique qui divise les foules et pique la curiosité des gourmands du monde entier? Surnommé le roi des fruits en Asie du Sud-Est, le durian est célèbre pour son goût aussi unique que son odeur inoubliable. Ce fruit possède en effet un arôme si puissant qu'il est tout simplement interdit dans certains hôtels et transports publics. Le durian est un véritable paradoxe, adoré par les uns, détesté par les autres. Son parfum, souvent comparé à un mélange d'oignons pourris, de camembert bien fait et de gazon fraîchement coupé, peut repousser les esprits les moins audacieux. Mais une fois passée cette odeur, le durian révèle une chair crémeuse et sucrée, souvent décrite comme un mélange de crème anglaise et d'amande avec une touche de caramel. Le danger réside surtout dans le fait qu'après avoir goûté à ce fruit, l'odeur reste imprégnée dans votre mémoire olfactive pendant des semaines entières. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi du durian? Seuls les plus courageux oseront s'aventurer dans cette expérience gustative hors du commun. Ah, nous voici face au serpent, cette créature rampante qui fait frémir certains et saliver d'autres, toujours en Asie bien sûr. Mais ce reptile est bien plus qu'une simple bête dans cette région du monde. Il est surtout un ingrédient culinaire très prisé, transformé en une multitude de plats savoureux. Les Asiatiques le chérissent pour sa chair tendre et riche en protéines, ainsi que pour ses vertus revitalisantes. En Thaïlande, par exemple, le serpent est souvent grillé et mariné dans une sauce épicée à base de citronnelle et de feuilles de kaffir. Cette préparation offre une explosion de saveurs qui titille les papilles et fait vibrer les amateurs de sensations fortes. Au Vietnam, le serpent peut être frit et servi avec une sauce piquante, ou encore transformé en boulettes savoureuses, parfaites pour être dégustées en apéritif. Cependant, cuisiner le serpent n'est pas sans risque. La principale précaution à prendre est de s'assurer que l'animal est correctement préparé pour éviter tout danger, car il est parfois venimeux. Sa préparation nécessite donc des techniques spécifiques pour neutraliser le poison. De plus, comme pour toute viande exotique, il est essentiel de bien cuire le serpent afin d'éliminer tout risque de parasites. Alors, prêt à relever le défi culinaire du serpent? Te voilà donc dans un restaurant chic au Japon, impatient de découvrir leur spécialité culinaire. Mais lorsqu'on t'apporte ce plat, tu ne peux t'empêcher de faire une grimace, ce n'est pas vraiment ce à quoi tu t'attendais. Ce poisson apparemment inoffensif, connu sous le nom de fugu, est en réalité l'un des mets les plus fascinants et les plus dangereux de la cuisine asiatique. En effet, le fugu cache un secret mortel sous ses écailles, une puissante toxine qui peut s'avérer fatale si elle n'est pas correctement préparée. Pourtant, malgré ce danger, le fugu est un délice recherché au Japon, où il est consommé avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Les chefs spécialisés dans la préparation du fugu doivent suivre une formation rigoureuse et obtenir une licence pour manipuler ce poisson délicat. Leur tâche est de retirer avec précision les parties toxiques, principalement le foie, les os, les verrues et la peau,
tout en préservant la chair délicate et savoureuse. Une simple erreur pourrait transformer cette expérience culinaire en véritable tragédie. J'espère donc pour toi que tu n'es pas attablé dans un vieux restaurant des bas quartiers, car tu m'as bien compris, le fugu n'est pas un plat à prendre à la légère. Je sais, tu raffoles des huîtres, des oursins, des moules frites et des noix de Saint-Jacques. Mais avant que tu ne te jettes sur cette petite crevette, je dois t'avertir, les fruits de mer présentent plus de dangers que tu ne l'imagines. Tout d'abord, il est crucial que les fruits de mer soient ultra frais, tout juste sortis de l'eau, pour être consommés en toute sécurité. Une crevette qui a séjourné trop longtemps sur l'étal du poissonnier peut se transformer en une véritable bombe gastro-intestinale, avec des bactéries comme la salmonelle ou le vibrio qui peuvent te faire regretter amèrement ton repas. De plus, certains fruits de mer peuvent contenir de grandes quantités de mercure et d'autres métaux lourds, substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour ta santé, surtout en cas de consommation régulière. Le mercure, par exemple, peut affecter ton système nerveux. Et ce n'est pas tout. Certains fruits de mer peuvent aussi abriter des parasites ou de l'histamine, responsables du scombrotoxisme, une intoxication alimentaire qui ressemble à une réaction allergique avec des symptômes comme des rougeurs, des démangeaisons et des douleurs abdominales. Alors, avant de t'attaquer à ce délicieux plat, rappelle-toi que les joies des fruits de mer pas frais peuvent rapidement se transformer en cauchemars gastriques. Sois vigilant et choisis tes sources avec soin. Imagine-toi en pleine aventure exotique, au cœur d'une jungle luxuriante en Asie. Tout d'un coup, tu tombes nez à nez avec un arbre étrange que tu ne reconnais pas, il s'agit du palétuvier Pangome-edu. Tes yeux sont attirés par ces fruits mystérieux, pendouillant comme des fruits du paradis. Ils ont tout l'air de te promettre des expériences gustatives inouïes et te lancent un appel irrésistible. Tu te dis que ce serait sympa d'être un explorateur des temps modernes et de goûter à quelque chose de nouveau. Mais avant de tendre la main pour en cueillir un, laisse-moi te révéler un petit secret bien gardé, le Pangome-edu, c'est un peu comme une bombe déguisée en douceur tropicale. Son intérieur renferme en réalité une substance toxique redoutable, sa chair contient de l'acide cyanhydrique, autrement dit du cyanure. Une bouchée de trop et tu auras la totale, nausées, vomissements, et pire encore si tu as vraiment la malchance. Si tu croques dedans, tes yeux s'écarquilleront, tu seras envahi par un goût étrange et une brûlure insoutenable. La toxicité de ce fruit est telle que même les plus intrépides des gourmets en resteraient bouche bée. Alors, pour cette fois, abstiens-toi de céder à la tentation et laisse ce fruit mystérieux là où il est.